Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance par signe sur ce nouveau cycle lunaire. Donc, cette nouvelle lune en bélier, plus éclipse, plus Neptune qui passe en bélier, Lilith en scorpion. Bon, j'ai fait une vidéo, là, je vous la mets pendant que je parle, sur ces énergies majeures qui nous traversent individuellement, mais aussi collectivement, où on est vraiment sur une épuration, une purification des mémoires, des croyances et en même temps l'ouverture à des nouvelles dimensions spirituelles, des événements, des chamboulements, une volonté de s'affranchir. Mais il y a cette énergie de feu et d'eau qui demande à être intégrée et en même temps maîtrisée pour en faire quelque chose de plus grand, de plus aligné avec le cœur, avec nos ressentis, déjà au niveau individuel, mais également au niveau collectif, puisque ce qu'on fait au niveau individuel se répercute au niveau collectif. Donc, c'est vraiment, là, cette quinzaine très importante. On est sur le signe du bélier, du feu, donc d'initiation, c'est nouvelle saison, c'est le premier signe du zodiaque. Et donc, tout le défi, là, sur cette période, c'est avec tout ce qui se passe, avec tous ces chamboulements, avec tout ce que j'ai traversé, avec tout ce qui m'a percuté, avec tout ce que j'ai compris, et avec tout ce qui s'enclenche et tout ce qui arrive, ok, comment je fais pour trouver mon équilibre, puisqu'on termine après sur la pleine lune en balance, donc qui nous parle vraiment de justesse, de justice, d'équité, d'harmonie, ce que je dis le chiffre 6, c'est-à-dire de coopération, de santé, de guérison, de soins, d'amour inconditionnel pour soi-même envers les autres, mais sans s'y perdre. Voilà, c'est un petit peu la thématique. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mets pendant que je suis en train de parler. Donc, on va aller voir donc une guidance par signe d'une vingtaine de minutes. Surtout, vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est une guidance générale. Allez voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien pour une dimension plus relationnelle. Et donc, si jamais vous voulez une guidance personnalisée, un accompagnement par rapport à tous les outils que je vous propose, astrologie karmique, numérologie, clair-senti, clairaudience, clairvoyance, perception, canalisation, beaucoup aussi sur les blocages, les mémoires, enfin bon, et aussi les outils que je vous propose. Je vous laisse regarder en description et dans ma bio mes différentes prestations. Et nous, on va aller voir donc ce qui se passe pour vous avec l'oracle du chaman mystique, déjà votre énergie globale sur ces 15 jours. Ensuite, on va prendre le tarot de l'illumination, donc vision éthérée, pour voir déjà ce qui s'allume, quelle est l'impulsion, la révélation qui vient à vous sur ces 15 prochains jours. Qu'est-ce qui se défait, donc c'est-à-dire ce qui s'éteint, ce qui part, une croyance, une posture, une peur, une personne, une situation, et ce que vous êtes invité à incarner, ce qui s'incarne, c'est-à-dire ce qui se manifeste, et en même temps ça sert de conseil pour pouvoir vous aligner, vous réaligner et être dans cet équilibre yin, yang, féminin, masculin, eau et feu, d'accord? Tout en étant évidemment dans la bonne communication, donc l'air, et en même temps dans l'ancrage, donc la terre. Ensuite, on va aller voir ce qui va se passer avec l'oracle Béline, donc une carte au niveau relationnel sentimental, une carte au niveau matériel, projet, le foyer, l'activité, le boulot, etc. Donc dans la matière, au niveau concret, et ensuite ce qui va se passer au niveau énergétique, spirituel pour vous, comment vous allez vous sentir déjà à l'intérieur de vous, et comment vous allez être dans ce monde, comment vous allez percevoir les choses, d'accord, de façon plus intuitive. Et on terminera par un conseil de l'oracle de l'esprit animal sauvage et inconnu sur l'énergie que vous êtes invité à prendre pour être dans cet état d'équilibre pour chaque signe sur ces 15 prochains jours. Voilà, merci d'avance pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Voilà, c'est très très important pour moi, je le dis tout le temps, mais c'est vrai. Donc je vous remercie par avance du soutien que vous voudrez bien m'apporter. Et puis on y va tout de suite pour votre signe. À tout de suite. Coucou les vierges, allez c'est à vous, bienvenue dans votre tirage pour cette nouvelle lune. Je vous invite à regarder l'intro pour bien comprendre le tirage, les petites précautions d'usage, et puis voir les énergies du moment, qui ne sont pas des moindres. Alors on va aller voir l'énergie qui vous caractérise avec l'oracle du chaman mystique pour vous les vierges sur ces 15
jours jusqu'à la prochaine pleine lune. Ah, elle est tombée tout de suite pour vous. Là, c'est remise dans le paquet. La chouette. Ok, 3, 9, carte numéro 12, carte numéro 3. Donc, vibration 3 de coopération, d'harmonisation, de partenariat, mais qui vous demande de prendre de la hauteur, une certaine sagesse, excusez-moi, une certaine sagesse pour pouvoir vous extirper ou en tout cas pour pouvoir prendre du recul, avoir une nouvelle analyse, une nouvelle finesse, une nouvelle vision. Ok. Sur un cycle à terminer, sur peut-être une libération dont vous devez, dont vous devez vous purifier. Hein. De toute façon, on est sur ces énergies-là et encore plus pour vous, les vierges. Il y a peut-être aussi l'idée de définitivement se libérer d'une emprise. Ouais, d'une emprise alors relationnelle, sentimentale, familiale, amoureuse, mais surtout à un moment donné aussi, quand il n'y a plus rien à faire ou qu'il n'y a plus rien à voir, d'être capable de passer à autre chose. J'ai un peu cette idée-là pour vous, les vierges. On va aller lire cette carte 39 pour voir votre état d'esprit. Alors, la chouette est le maître de la nuit. Elle peut voir des situations avec une clarté parfaite, surtout quand il fait noir, et elle est capable de discerner la vérité quand les autres ne la voient pas. Elle vous aide à trouver votre lumière et votre luminosité dans les moments les plus sombres de votre vie et à faire en sorte que la nuit devienne votre allié. La carte de la chouette peut vous apporter des messages du monde invisible. Elle ouvre vos oreilles afin que vous puissiez entendre les voix des ancêtres et acquérir leur sagesse pour qu'elle devienne vôtre. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a la connexion à d'autres mondes, à une autre quête, à une autre forme. Elle va être beaucoup aussi à l'écoute de ses rêves, par exemple, pour pouvoir vous délester de quelque chose qui vous a trop longtemps oppressé, mais qui vous a trop longtemps consumé. Moi, j'ai beaucoup cette idée-là. Allez, on va voir tout de suite pour vous avec le tarot. Voir justement ce qui s'allume, ce qui se défait, ce qui s'éteint et ce qui s'incarne. On va prendre les 3 cartes pour vous, les vierges, déjà sur ce qui s'allume. Pour vous, la révélation, la prise de conscience. Qu'est-ce qui s'allume pour vous, les vierges, sur cette période? On sent qu'on sort d'émotions assez lourdes, de situations un peu... ouais, j'ai presque envie de dire dévastatrice. Ben voilà le monde. Ok, bon, fin de cycle. D'accord. Il y a bien un cycle qui se termine. Et là, il y a la prise de conscience que c'est terminé. Et on veut s'ouvrir au monde. Ok, qu'est-ce qui se défait en termes de croyances, d'attitude, de posture, de peur? Qu'est-ce qui se défait pour vous, les vierges? Qu'est-ce qui se défait? Encore arcane majeur, les amoureux. Ok. Les Gémeaux aussi ont eu 3 arcanes majeures jusqu'à maintenant. Et ce qui s'incarne, eh ben, encore arcane majeur. Ok, bon, peut-être que le signe des Gémeaux, la période des Gémeaux peut vous parler, hein, donc le mois de mai-juin. Mais il y a des résonances, même si c'est pas du tout les mêmes cartes. 3 de bâton. Ouais, vous voyez, il y a la prise de conscience, hein, il y a une guidance, alors peut-être par des signes, peut-être parce que vous allez faire appel à quelqu'un qui va vous guider ou vous-même vous tirez les cartes. Mais c'est cette... en tout cas, c'est le conseil que vous devez activer aussi. C'est d'aller voir au-delà des signes, d'aller voir au-delà du visible pour avancer autrement, pour dépasser une situation, pour reprendre confiance en soi, pour lever les masques, pour se sentir vainqueur, en fait, d'une situation où on a été trop longtemps dans la confusion par rapport à des promesses ou par rapport à une vision du bonheur. Bon, ok, allez, on va voir ça tout de suite. Alors, bon, ce qui s'allume, c'est-à-dire ce qui se révèle à vous, là, pendant cette période, c'est le monde. Alors,
Le monde, c'est le fait... On a fait le tour, en fait. D'accord? Le monde, c'est le dernier arcane majeur du tarot, donc c'est la fin. Voilà. C'est la fin d'une histoire, c'est la fin d'un cycle. Voilà. C'est la fin d'un projet, c'est la fin d'un travail, c'est la fin d'une situation où je pense que vous avez longtemps tourné en rond. Hein. Vous voyez, vous avez longtemps tourné là autour de cette boucle. Et là, ça y est, en fait, vous dites, bon, allez, hop, j'arrête. Il y a cette notion-là avec le monde de se dire, ben, déjà, je reprends confiance en moi, je reprends mon monde en main. Voilà. Il y a la notion de que vous pouvez en fait accomplir avec succès, que vous pouvez atteindre vos objectifs. Peut-être que vous atteignez aussi vos objectifs hein, par rapport à une situation. Mais il y a cette notion de maturité, hein, de réalisation, et on est là, vous êtes dans une phase où vous allez pouvoir regarder tranquillement en fait comment les choses elles vont évoluer par rapport à un zéro, donc par rapport au fou, par rapport à une nouvelle aventure, des nouvelles projets, à des nouvelles projections. D'accord? Et c'est important là pour vous sur ce nouveau cycle parce qu'avec 3 arcanes majeures comme ça, moi je sens qu'il y a eu beaucoup de tergiversations, qu'il y a eu beaucoup de doutes, qu'il y a eu beaucoup d'hésitations. Et, euh, et là, vous sentez que vous retrouvez une forme d'harmonie et surtout, euh, vous reprenez, vous prenez conscience que le monde, en fait, s'ouvre à vous si vous, grâce à tout ce que vous avez traversé. Voilà. Que le monde s'ouvre à vous et peut-être que vous allez aussi vous ouvrir au monde, hein, à travers des rencontres ou à travers les réseaux, à travers des voyages. Bon, vous voyez comment ça vous parle, mais il y a vraiment cette notion de clôture parce que euh, on a accompli ce qu'on devait accomplir et maintenant c'est terminé. On tourne la page, d'accord? Et on est content parce qu'on a l'impression d'avoir grandi, voilà, d'avoir grandi grâce à ce cycle qui se termine, et en même temps d'ouverture au monde d'une façon ou d'une autre. Ce qui se défait, c'est les amoureux. Alors, peut-être eh ben, les Gémeaux, bah oui, je vous ai dit les Gémeaux aussi avec 3 arcanes majeures. Et là, c'est la carte des Gémeaux, les amoureux. Ah. Bon, si ça résonne avec vous, je vous encourage à aller voir le signe des Gémeaux. Ce qui se défait, bah, c'est, alors peut-être évidemment un lien, un couple, un partenariat. C'est aussi une vision de l'amour. Hein. Les amoureux, c'est souvent entre deux choix du destin. Donc peut-être la fin d'une triangulaire ou d'une situation euh, voilà, qui est pas très claire. Moi, là, je le lis aussi beaucoup. Vous arrêtez d'idéaliser peut-être une relation, d'idéaliser un lien, d'idéaliser quelqu'un que vous avez, je pense, pendant longtemps attendu ou auquel vous êtes longtemps resté accroché. Euh, Il y a cette idée de peut-être que vous refusiez de voir la situation en face ou que vous refusiez de, de lâcher, en fait. Et là, avec ces amoureux au milieu, là, c'est vous vous rendez compte que vous avez la possibilité d'ouvrir votre cœur et de laisser les autres aussi aller à votre rencontre. Hein. C'est pour ça qu'on a beaucoup la notion de un petit peu ouais, j'arrête en fait de penser au passé, j'arrête de penser à telle relation, à telle personne, j'arrête de penser à mes échecs, j'arrête de me morfondre, de rester dans mon monde intérieur, mais au contraire, je m'ouvre au monde pour pouvoir retrouver la bonne personne et avec laquelle je vais me sentir en harmonie, avec laquelle on va pouvoir partager les mêmes valeurs. Ok? Euh, donc c'est dans un sens ou dans l'autre pour moi. Pour moi, vous lâchez une vision de l'amour, du couple, d'un lien, et en même temps, vous vous rendez compte que peut-être votre vision de l'engagement n'était pas tout à fait conforme euh, avec votre cœur. Euh, et vous allez vous défaire de cette idée qu'il faut aussi peut-être absolument être en couple ou qu'il faut absolument respecter les codes de la relation classique. Ouais, avec ce monde et ses amoureux, il y a beaucoup cette idée-là. L'achèvement, le faiseur de pluie, l'enfant, le maïs et la remise. Ouais,
Sur votre façon de vous investir aussi, sur votre façon... ouais, bon, il y en a où vraiment... hein, il y en a où vraiment vous vous libérez, hein, vous vous libérez d'un lien, d'un couple, d'un attachement. D'un attachement. C'est peut-être même d'ailleurs une relation qui était déjà terminée, hein. Euh, et si jamais c'est pas sentimental, c'est vraiment une autre optique, une autre vision d'ouverture sur les gens, sur l'union, sur les partenariats, sur les associations, et d'ouverture aussi. Là, on arrive après sur la pleine lune en balance, donc carte numéro 6, enfin ça résonne avec l'harmonie. Et c'est cette carte-là de, de revoir votre vision, hein, de votre harmonie intérieure, de votre harmonie du cœur. Ok. Ce qui s'incarne, et c'est en même temps le conseil pour vous réaligner, bah, c'est la grande prêtresse. Donc peut-être en lien avec un signe du cancer, pourquoi pas. Peut-être, on a beaucoup la notion de l'été là, hein, quand même, avec cette carte des amoureux et la grande prêtresse. Peut-être juin, juillet de l'année dernière, où il y a quelque chose, peut-être il y a eu un élément sur lequel vous avez un petit peu tourné en boucle. Et là, avec la grande prêtresse, bah, on va pas tout dire, d'accord? On va aller rechercher dans son fort intérieur. On va aller rechercher, donc comme je vous ai dit, à travers des guidances, à travers ses guides, à travers une personne en particulier qui va pouvoir vous guider, pour pouvoir se révéler à soi-même, pour pouvoir apprendre aussi de ses trésors cachés, pour pouvoir apprendre de sa sagesse intérieure, de son monde intérieur. Donc c'est très introspectif, mais c'est cette clarté, c'est cette introspection qui va vous permettre de vous projeter en fait autrement et d'avancer autrement, peut-être de déménager, de vous déplacer. On revient encore à cette carte du cancer, hein, avec le chariot, c'est la deuxième carte des cancers. De faire valoir aussi vos droits, de sortir victorieuse d'une bataille, d'une conquête. Et pour moi, cette conquête, c'est sur des doutes, sur des illusions, sur une fausse vision du bonheur, sur une fausse vision sur une vision erronée de votre bonheur au quotidien, ouais, de votre épanouissement. Et vous allez vous offrir ce cadeau, en fait, d'être dans cette prise de conscience. Peut-être que vous n'allez pas le dire, hein, c'est pour ça que je vous dis que c'est très introspectif, parce que la grande prêtresse, elle garde aussi des secrets. Mais elle est un peu comme cette chouette, hein. Elle est cet intermédiaire entre deux mondes, en fait. Et vous allez aller voir dans vos zones d'ombre pour pouvoir mieux vous connaître vous-même, mieux vous comprendre vous-même par rapport à ces situations-là, par rapport à cette fin de cycle. Pour aller de l'avant dans un chemin de vie, ouais, aligné avec tout ce que vous avez traversé et tout ce que vous méritez. As de coupe, 9 d'épée, 7 d'épée, ouais. Ouais, et ne plus être dans des relations de confusion, de cauchemar, d'angoisse. Vous allez vous offrir un cadeau pour moi. Vous allez vous offrir un cadeau de reconquête de vous-même, de reconquête de votre stabilité, de votre harmonie intérieure. Et ça passe grâce à cette sagesse-là, à cette vision, à cette guidance, d'une façon ou d'une autre. Ok, allez, on continue. On va voir ce qui se passe pour vous au niveau relationnel sentimental avec Béline. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges? Je crois qu'en plus, on a le nœud nord en vierge, hein, dans votre signe. La réussite. Non, j'en ai deux. Ah mince. Bon, en tout cas, des cartes positives. Hein. Les deux, c'est le soleil. Hein. Les deux, c'est le soleil qui nous parle de ressourcement, bah, ça rejoint un peu cette carte du monde. Hein. Ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est bon, j'y vois clair et ouais, de sortir victorieux, encore une fois, hein, la victoire, un sentiment de victoire pour vous, grâce à cette quête intérieure. Allez, une seule carte, s'il vous plaît, pour le relationnel, le sentimental, pour vous, les vierges.
Le trafic, Mercure, ok. Communication, des échanges, la grâce, la famille, le départ, ouais. Beaucoup d'échanges par rapport aux liens d'âme, par rapport à des liens familiaux, par rapport à la famille, par rapport à un couple, par rapport à des enfants qui vous, qui vous fait sortir. Pardon, c'est encore bloqué. C'est encore bloqué au niveau de la gorge. Hein. On a encore du mal à exprimer la façon dont on veut entreprendre, comment est-ce qu'on veut se sortir d'une situation qui nous a trop longtemps enfermés. Ouais, l'infortune et l'appui. Et c'est comme si cette situation, cette relation, cette stagnation, ce blocage, là, en fait, vous alliez vous rendre compte que vous avez voulu tenir quelque chose absolument, quitte à vous y perdre. Ouais. Et avec le trafic, on envisage les choses autrement, on communique aussi autrement et on se laisse plus... on se laisse plus avoir, on se laisse plus influencer. Allez, on continue, on va voir ce qui se passe pour vous dans votre monde matériel pour faire la lecture globale. Ouais, l'amour, très joli, relié à Vénus. La fatalité, le retard, la ruine. Ouais. Bon, il y a un partenariat, il y a un couple. Hein, avec ces amoureux-là, en plus, en dessous. Hein. Vous voyez, je vous ai dit que vous avez été bloqué, que vous avez... comme si vous aviez retardé l'échéance par rapport à un projet, par rapport à une vision, par rapport à une concrétisation. Et... Et là, vous êtes dans une nouvelle énergie, presque de libération en fait. Ok. Au niveau énergétique, spirituel, qu'est-ce qui se passe pour vous, les vierges? Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau énergétique, spirituel? J'en ai deux encore. Bon, l'appel à découverte, hein, pareil, hein, réconciliation avec soi-même, ouverture vers de nouveaux horizons. Mais je n'en veux qu'une. C'est bien parce que ça bouge et je pense que ça vous fait beaucoup de bien. Voilà. C'est presque... j'ai même pas envie de dire... Ouais, c'est salvateur. C'est enfin. Enfin. Enfin, j'y vois plus clair. Ben voilà, la découverte, elle ressort. Carte de la lune. Ok. Très relié, encore une fois, à la grande prêtresse. C'est drôle. Les cartes font presque écho entre elles. Et on retrouve cette carte de la paix. Ok. Ouais, vous voyez, par rapport à des situations toxiques, malsaines, des attachements, des addictions, où on avait l'impression de devenir complètement dingue ou d'être omnibulé, d'être dans quelque chose un peu d'obsessionnel hein, par rapport à c'est la table, c'est les relations charnelles, c'est le plaisir, mais c'est ce qui nous touche directement aussi par rapport aux personnes avec lesquelles on partage. Ouais, ok. Donc, il y a eu à un moment donné un excès par rapport à quelque chose, par rapport alors ça peut être aussi par rapport aux collègues, par rapport à ce qu'on a partagé avec des gens, mais c'est des gens proches. Hein. Et là, c'est comme si on obtenait justice pour rétablir un équilibre et pour pouvoir ne plus se sentir impacté par cette situation, ne plus se sentir englué, voilà, englué, enfermé dans cette situation. Ok, alors, niveau relationnel sentimental, bon, c'est très bien, vous avez le trafic. On est dans on a 2 fois des 5, hein, donc on est dans cette transition, dans cette transformation qui va vous permettre justement de retrouver une harmonie et un équilibre déjà en vous et ensuite dans votre environnement
direct, d'accord? Bon, si jamais vous regardez l'intro, hein, c'est complètement sur les énergies du moment. Alors, la carte de trafic, donc c'est relié à Mercure. Mercure, c'est tout ce qui va être en lien avec la communication, avec les échanges, avec les relations avec l'autre, au niveau de... Mais ça va vite, hein, ça peut être sur le commerce, ça peut être... Ouais, c'est vraiment... c'est la planète de la communication, Mercure. Donc, encore une fois, en lien avec un signe du Gémeaux, d'ailleurs, ou la période du Gémeaux. Ok. Alors, bon, là, on a cette... Voilà, on reprend le dialogue, on reprend les interactions, on partage ses convictions, on partage ses connaissances, et on n'est plus... Il y a la notion de... Il y a le besoin de communiquer. Voilà, il y a un désir de reconnaissance aussi. Et il y a un besoin, je pense, d'affirmation de soi par rapport à ses besoins. Alors, ça peut être lié à des besoins matériels. Hein. Je vous donne un exemple tout bête. C'est une pension, par exemple, hein, avec les enfants, ou une pension alimentaire suite à une séparation. C'est surtout, on ne se laisse plus faire par rapport à ce qu'on veut en termes de transactions, d'accord? En termes de transactions, de déplacement, de négociation. Et c'est dans la sphère relationnelle sentimentale. Donc, quel que soit le domaine, il y a cette idée de reprise de pouvoir sur le fait de ne pas se laisser faire, abattre sur ce qu'on estime devoir recevoir. Voilà. Ok. Au niveau matériel, oui, on a l'amour. Donc, l'amour, alors peut-être que vous allez trouver votre voie, votre vocation, c'est tout à fait possible. Ou vous allez vous dire, mais c'est ça, en fait, c'est ma mission de vie, c'est mon chemin, hein, parce que le 6, les amoureux, c'est ça aussi, hein, c'est le choix du destin. Donc, peut-être que vous avez longtemps hésité, parce que vous vous demandiez, ça se trouve, si ça allait vous demander de l'argent, si ça allait vous rapporter assez d'argent, ou si c'était pas un peu trop perché, je vois ça là avec la chouette, ou si... il fallait ou pas tout abandonner, ou si peut-être une peur aussi de communiquer, de vous vendre, enfin voilà, de vous mettre en avant. Bon, c'est possible dans le cadre d'une activité. Et à ce moment-là, sur ces 15 jours-là, vous allez vous dire, ben non, en fait, c'est vraiment... c'est quelque chose qui me fait envie, c'est quelque chose qui m'épanouit, peut-être un travail dans le social ou dans l'humanitaire, ou de guérison aussi, hein, de reconnexion à soi d'une façon ou d'une autre, hein, mais de reconnexion à la terre. Hein, donc c'est pour ça que je pense à l'humanitaire ou au social. Alors ça peut être aussi la guérison, hein, tout simplement, hein, une activité en lien avec la guérison. Guérison, magnétisme aussi, hein, peut-être. Peut-être que vous avez... parce qu'il y avait l'être aimé. Bon. Ouais. Ouais, il y en a où il y a une prise de conscience par rapport à ça. Si jamais c'est pas dans le cadre d'une activité, ça peut être dans le cadre de votre quotidien, dans la matière, dans le concret, où vous allez vous retrouver dans un environnement où on est plus dans la sincérité, dans la compassion, dans le pardon aussi, dans l'amour de soi, d'accord? L'amour de soi pour être bien dans son quotidien, pour être aussi dans une forme d'éveil, de nouvelle énergie, beaucoup plus lumineuse, Vénus, hein, donc beaucoup plus harmonieuse, qui nous permet de nous épanouir et qui nous permet de voir fleurir, en fait, de voir fleurir notre environnement. Et je pense que ça passe par cette prise de conscience-là, de revendication un peu de vos droits et de mise en avant pour avoir la reconnaissance de ce que vous méritez et de et de l'environnement dans lequel aujourd'hui vous voulez être. Ouais. Ça peut être aussi la mise en place d'une nouvelle collaboration, hein, d'un nouveau partenariat, d'un nouveau couple aussi, pourquoi pas, avec cette carte des amoureux. Mais à ce moment-là, ça demande que vous laissiez derrière vous quelque chose avant. Ok, et au niveau spirituel, on a la découverte, donc reliée à la carte de la Lune. Donc je pense qu'il y a eu des angoisses, hein, par rapport au foyer, par rapport à l'argent, par rapport à votre sécurité.
d'accord? Il y a une période là où vous vous sentiez en insécurité spirituelle, énergétique, peut-être aussi par rapport à votre santé. Et là, avec cette carte de la découverte, vous êtes dans ce passage, hein, d'accord? Vous êtes dans ce passage où vous vous permettez de nouveau à vous ouvrir à des nouveaux horizons, à des nouvelles prises de conscience, à trouver aussi peut-être des nouvelles solutions qui passent hein, d'une façon ou d'une autre par la spiritualité, par une compréhension, hein, par une prise de hauteur qui vous permet de vous découvrir autrement. Voilà. De vous découvrir là autrement, de vous ouvrir aussi à des nouvelles expériences. Donc on est dans la sphère énergétique, spirituelle, pour être à l'écoute de vos désirs les plus profonds, pour vous connecter en fait à votre âme et pour vous connecter à votre intuition. Et je pense que c'est cette connexion-là, d'une façon ou d'une autre, qui va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même, de vous réconcilier avec votre monde intérieur, dans votre environnement, et de pointer du doigt, enfin d'y voir clair sur ce que vous avez trop longtemps peut-être voulu vous cacher ou sur ce sur quoi vous êtes trop longtemps resté bloqué. Voilà. Ok. Allez. Donc très bien, de toute façon pour l'instant, pour tous les signes, il y a vraiment cette idée d'élévation qui est quand même très importante, un peu plus compliquée jusqu'à maintenant pour les Gémeaux, me semble-t-il. Alors on va voir dans quelle énergie on vous invite à vous mettre avec l'oracle de l'esprit animal sur cette quinzaine, les vierges. Dans quelle énergie on vous invite à vous mettre pour ce cycle? Dans quelle énergie vous êtes invité à vous mettre? Pareil, elle est revenue dans le paquet. Donc déjà, il y a la notion de s'exprimer, hein, de ne plus avoir peur, de ne plus se cacher. Et alors la hyène peut être en lien avec un signe de feu, hein, bélier, lion, sagittaire. Bon, après on est dans la période des béliers, donc il y a quand même beaucoup de feu là hein, qui ressort dans les tirages liés à la période. Donc c'est pas forcément un signe de feu en face de vous, ou peut-être que vous, il y a une de vos planètes en feu à ce moment-là, ça serait plutôt, je pense, Vénus. Vénus ou... ouais, peut-être la notion aussi d'Uranus, là. Hein. Uranus ou Jupiter en feu. Bon, bref, ça c'est vraiment, il faudrait aller plus loin pour savoir. Ok, bon, la hyène, c'est de faire la part sur ces zones d'ombre pour les mettre en... Ben, c'est ça, hein. C'est de faire la part sur ces zones d'ombre pour pouvoir comprendre intérieurement, intuitivement, dans son énergie yin, dans son intuition, pour pouvoir recevoir les bons messages et pour pouvoir éclairer les choses autrement. Mais alors, il faut prendre du temps en fait. On vous demande d'avancer prudemment. La tortue, elle avance doucement, mais par contre, c'est un des animaux qui vit le plus longtemps et c'est un des animaux qui est le plus capable en fait de se protéger, hein, de se mettre dans sa carapace quand il y a besoin. Et ouais, le cerf et le vautour, on voit, hein, il y a eu des énergies négatives et sombres autour de vous. C'est pour ça qu'on vous invite à prendre cette énergie de la hyène, de faire preuve aussi de recul, hein, de recul, de prise de distance pour pouvoir avancer doucement mais sûrement vers les bonnes personnes et ne pas de nouveau vous sentir oppressé, contraint, contrainte et dépassé par les événements ou par les situations. Ok, alors, la hyène. Humour, esprit, sarcasme. La personnalité hyène fait des farces et amuse la galerie. Mais sous la surface, il y a des rêves non réalisés à accomplir. Lorsque la carte hyène apparaît, il est temps de réfléchir à votre dépendance au sarcasme et à l'humour pour exprimer votre vérité. Utilisez-vous des blagues pour cacher d'anciens ressentiments dans les relations ou pour masquer des choses qui vous mettent mal à l'aise? Que se passerait-il si vous preniez vos objectifs au sérieux? Alors, à l'état d'équilibre, charme, présence d'esprit, compagnie agréable. À l'état de déséquilibre, teigneuse, mesquine, méfiante. Pour retrouver l'équilibre, la sobriété. Ok, alors ne pas vouloir absolument tout laisser sous silence ou dire ah ben non c'est pas grave et puis du coup vous occuper d'autres choses.
ou d'être dans une forme un petit peu, même pas défensive, mais d'attaque avant même de vous laisser attaquer. Vous voyez, un petit peu de... Bah, je sais que de toute façon, ça va pas le faire ou qu'on va me contredire, un truc comme ça. Donc, je suis... voilà, je vais être un petit peu dans ce truc de pique, quoi, un peu piquant. Là, on vous dit non, ok? Voyez les choses en face, arrêtez de peut-être de, de, de sous-estimer la profondeur de vos sentiments, la profondeur aussi de ce que vous avez à comprendre, d'accord? Pour pouvoir avancer en fait autrement et pour pouvoir aussi complètement intégrer ce cycle-là de guérison, de réconciliation avec vous-même et pouvoir vraiment repartir doucement, mais au moins en étant, en vous sentant légitime, ancré et surtout sur le bon chemin. Voilà. Beaucoup cette notion-là pour vous les vierges. C'est un petit peu le risque, ouais. Ouais. De ne pas garder sous silence ce que les signes ou ce que les guides ou ce que les guidances peuvent... ouais, de ne pas rester aveugle et de faire preuve de transparence. Voilà, de faire preuve de transparence pour pouvoir ensuite passer à l'action de façon résolue, sans hésitation ni remords. Ok, voilà pour vous les vierges. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé et parlé. Merci d'avance pour vos soutiens, vos likes, vos partages, vos commentaires, très importants pour la chaîne et pour moi évidemment, qui me font toujours super plaisir. Et puis bah, si vous souhaitez qu'on aille plus loin hein, par rapport à tout ce que je peux vous proposer avec mes outils, je vous laisse regarder en description un petit peu si vous ne me connaissez pas qui je suis et dans ma bio, et vous pouvez me contacter. Je vous dis à très vite les vierges. Au revoir.